Euh, Bonjour, donc j'ai revenu aujourd'hui aussi dans une autre séance. On va voir le lexique. C'est ce qu'on emploie dans un texte argumentatif pour exprimer notre point de vue ou bien pour que l'auteur exprime son point de vue. Donc, pour donner notre point de vue dans un texte argumentatif, il y a plusieurs indices à impliquer. Ça veut dire il y a des termes, il y a des mots à impliquer dans un texte argumentatif. Les verbes d'opinion et les indices. Donc ça, c'est la première des choses. On a les verbes de déclaration, là où je déclare, dire, affirmer, annoncer, déclarer, assurer. On a les verbes impliquant un jugement, ça veut dire je donne mon point de vue, je juge. Penser, croire, juger, estimer, trouver, refuter, refuser, nier. Donc ça, c'est les mots et c'est les verbes et tous les verbes qui ont le même sens. On a le verbe de doute, douter, rejeter, nier, contester, refuser. Donc là, si vous voyez, c'est là où l'auteur, peut-être, il sera contre, il emploie ces mots-là. Là, l'auteur sera pour, il va employer les verbes de déclaration. Donc, on a l'emploi aussi des expressions, être sûr, être certain, être convaincu, être persuadé. Il va de soi que, il est évident que, il me paraît que, il me semble que, à mon avis, d'après moi. Donc ça, c'est des mots, des expressions utilisées pour donner notre position à propos du sujet. Exemple. Certains pensent que la révolution graphique a remplacé dans notre culture les idéaux personnels par des images collectives. Donc certains pensent, donc on a verbe penser, que la révolution graphique a remplacé notre culture, les idéaux personnels par des images collectives. Ça veut dire les idées personnelles par des images collectives. Deuxième exemple, je trouve que le cinéma, par essence, saisit l'homme dans le monde. Donc, je trouve, c'est mon point de vue. Je pense, ou bien certains pensent, c'est un point de vue. Donc, là, j'ai tracé un tableau qui contient le lexique de l'accord et du désaccord. Donc, le lexique de l'accord, les partisans, les adeptes, les défenseurs. Ça veut dire dans un texte, essayez de trouver ces mots-là qui vous aident à comprendre le texte. C'est-à-dire en analysant le texte, on trouve des verbes de déclaration, de jugement, de doute, on trouve des expressions et on trouve aussi le lexique de l'accord et le désaccord qui montre est-ce qu'on a une position ou bien on a deux positions dans le texte. Est-ce qu'on a pour ou bien on a le contre ou bien on a les deux. Donc ça, c'est des mots qui vous aident à comprendre le texte. On a les avantages, les bienfaits, les bénéfices, l'utilité, favorable, bénéfique, soutien, défendant. Donc ça, c'est le lexique de l'accord. Donc le lexique des accords, les opposants, les adversaires, les ennemis, les détracteurs, les dangers, les méfaits, les inconvénients, les désavantages. Défavorable, adverse, nuisible, hostile. Rétroque, objecte, dénonce, s'insurge. Bon, ça c'est à propos de lexique. Vous pouvez me contacter pour que je puisse vous envoyer tout le résumé pour le réviser après et pour mémoriser ces mots-là. Donc là, j'ai un exemple. Les partisans de l'Internet soutiennent que communiquer par ordinateur est formateur, que le net est formateur, que le net est merveilleux outil de communication. Les opposants, au contraire, dénoncent les dangers que peuvent encourir les jeunes sur certains sites, s'insurgent contre les parents qui laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes. Donc, si vous voyez là, les partisans de l'Internet soutiennent que le communiquer, soutien, ça veut dire sont pour, les partisans, ça veut dire la première partie, et formateur, que le net est merveilleux outil de communication. Point. Les opposants, ça veut dire deuxième point de vue. Au contraire, donc là, on a un articulateur d'opposition. Après, on verra l'opposition. Dénonce des dangers que peuvent encourir les jeunes sur certains sites. S'insurge contre les parents qui laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes. Donc,
Si vous voyez avec moi, c'est un exemple qui montre le pour et le contre de l'ordinateur. Donc, après, je vais vous envoyer un exercice à faire. Vous pouvez le trouver sur ma page. Vous pouvez me contacter. Le nom de la page, c'est Hani Sabrin. Vous trouvez, ou bien je vous envoie sur privé l'exercice pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on se voit après, Inch'Allah.